Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, ni n'est comparable à toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus juste chercher ta face. Je suis venu juste chercher ta face, Papa, parce que sans toi, nous sommes rien. You are Yahweh, Alpha et Omega. Seigneur, ce soir, touche quelqu'un. Seigneur, ce soir, visite une famille. Seigneur, ce soir, visite une famille en pleurs. Seigneur, ce soir, visite-nous, fais-nous du bien, Papa, ce soir. Seigneur, ce soir, bénis quelqu'un, ce soir, fais du bien à tes enfants. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, car sans toi, nous sommes rien, Papa. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, Alpha et Oméga. Béni soit ton Saint-Nom, Jéhovah Jireh. Béni soit ton Saint-Nom, El Shaddai. Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur, ce soir. Mon âme te loue ce soir. Mon âme te bénit ce soir. Yahweh, touche quelqu'un, touche quelqu'un. Yahweh, touche quelqu'un ce soir. Seigneur, touche une vie ce soir. Seigneur, bénis quelqu'un ce soir. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. À qui irions-nous si ce n'est pas à toi? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle, Papa. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, bénis quelqu'un, Seigneur. Hosanna Zambé, tu es Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes centre de formation pédagogie des disciples de Christ. Mon objectif, ton objectif, c'est d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Soyez nombreux, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et pourquoi pas faire du bien à une personne. Si vous êtes dans cette chaîne, c'est que vous êtes mes amis. Jésus-Christ dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Notez, likez, mes amis. Ce soir, sans plus tarder, nous allons partager notre thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est Dieu nous a-t-il oubliés? La Bible nous dit, Dieu nous dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Nous allons passer directement au verset de ce soir, au psaume chapitre 13. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a marqué son temps, qui s'appelait David. Tout le monde connaît l'histoire de David. Si on parle de David, on voit un jeune homme qui avait terrassé Goliath. Quand on parle de David, on voit le roi d'Israël. Quand on parle de David, on voit c'est un guerrier. Mais ce que nous oublions, ou ce que beaucoup de gens ne disent pas, c'est que David aussi avait son temps, les temps difficiles, les temps où il s'est posé des questions, les temps où il s'est demandé si Dieu l'avait abandonné.
Nous allons lire au psaume chapitre 13. Verset 2 nous dit, au chef des chantres et psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Verset 3 nous dit, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ensuite, le verset 3, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Ce soir, c'est comme toi et moi, nous nous posons des questions. Jusqu'à quand la situation dans laquelle je me trouve va durer? Jusqu'à quand aurai-je, comme on dit chez nous, kimia? Jusqu'à quand j'aurai la paix? Jusqu'à quand j'aurai la solution dans mes problèmes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand j'aurai de la nourriture dans mon assiette? Jusqu'à quand je signerai mon contrat? Jusqu'à quand? Et David est arrivé de dire, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Les mots oubliés et sans cesse, ça veut dire que ça s'est répété plus souvent. Souvent dans notre vie, on a l'impression que le Seigneur nous a oubliés. Peut-être c'est le cas ce soir. Peut-être c'est un moment où nous sommes désespérés. Peut-être c'est un moment d'abandon total, où nous nous sentons oubliés, nous n'avons plus d'espoir. C'est de ça que nous allons parler. Je vais vous relater une histoire qui s'est passée, si je ne me trompe pas, ça s'est passé à Luanda, au Rwanda, oui. Cette femme qui avait son fils unique, qui devait voyager pour aller aux États-Unis. Et quelqu'un empoisonna son enfant, l'unique, son fils unique. Et cette femme a pleuré de tout son cœur. Cette femme a pleuré, c'était dans les réseaux sociaux. Cette femme a pleuré de tout son cœur. Ça veut dire que c'était vraiment de l'amertume. C'était, je ne sais pas, je ne peux pas mesurer l'angoisse. Je ne peux pas mesurer la douleur de cette femme. Et c'est dans des moments comme ça, on se pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous a-t-il oubliés? La Bible nous dit, si vous regardez l'histoire de David, David fuyait Saoul. David fuyait Saoul dans les grottes. Il fuyait Saoul. Saoul, c'est un roi. À l'époque, David n'était pas devenu encore roi. Mais il devait fuir cet homme pour sauver sa vie. Il vivait dans l'angoisse totale. Nous aussi, peut-être, nous sommes en train de parcourir, de courir, de fuir pour sauver notre vie. Et on s'est dit, Seigneur, pourquoi tu nous as oubliés? Seigneur, pourquoi tu m'oublies sans cesse? Moi aussi, il m'est arrivé de poser des fois des questions. Pourquoi le Seigneur m'as-tu oublié? Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi, Seigneur, tu ne regardes pas ma vie? Pourquoi tu ne regardes pas ma situation? Je vais nous dire ce soir que l'esprit qui était sur Saoul, la Bible nous dit, Dieu l'avait déchu. Et à ce moment-là, au moment où il n'y avait plus l'esprit de l'Éternel sur Saoul, c'est un esprit démoniaque qui était entré dans Saoul. Et cet esprit animait Saoul, envoûtait Saoul. Et ce qui permet qu'il soit jaloux. Il n'arrêtait pas de poursuivre David alors que David n'avait rien fait. Et l'esprit n'a cessé de poursuivre David durant le règne de Saoul.
Mais il a fallu que Saoul meure pour que David devienne roi. Cet esprit aujourd'hui aussi nous pourchasse. Pour que tu accèdes à ton trône, il y a un esprit qui est en train de te pourchasser. Tu es en train de vivre des moments difficiles. Ton étoile pousse les gens à te maltraiter parce qu'ils voient en toi le futur roi. Je ne dis pas que tu vas devenir roi, mais tu es roi. Tu es roi. Tu es né pour être roi. Tu es le prince. Tu es le prince. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le prince. Tu es la princesse. Dieu a déjà déchu quelqu'un pour que toi, tu sois à sa place. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, vu que la situation, je reviens encore pour te dire que la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. Mais tu vas traverser des moments difficiles. Dieu n'avait pas oublié David. Ce sont les événements, les successions des événements qui ont fait douter, je peux me permettre de dire, qui ont fait douter de David. Parce que David est arrivé au point de dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Et il dit, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Peut-être dans le moment où nous sommes en train de passer, nous prions, nous faisons tout ce que nous pouvons. Rien ne marche. Nous pensons que le Seigneur nous a caché sa face. Nous sommes dans les soucis comme David. David dit, chaque jour, excusez-moi, chaque jour les soucis, dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, chaque jour les chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Seigneur, ce soir, Seigneur, aie pitié de nous, papa. Jusqu'à quand, Seigneur, le monde va-t-il se moquer de nous? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Yahweh, il y a des Illuminati partout. Ils se cachent même plus. Je pense que vous avez regardé le clip de Maître Gims. Il a donné son sang, il a signé des accords pour avoir des succès, pour être au sommet aujourd'hui. Mais moi, je suis la fille des rois des rois. Je suis la princesse, je suis co-héritier de Jésus-Christ. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi autant de gémissements? Pourquoi, Seigneur, nous devons pleurer? Pourquoi le monde doit-il se moquer de nous? Pourquoi nous devons tourner en rond? Pourquoi, Seigneur, rien ne marche? On se pose des questions. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, papa? Où es-tu ce soir? Où es-tu, papa? Je veux voir ta main, Seigneur. Je veux voir, je veux toucher, je veux proclamer ton nom. Où es-tu? Pourquoi tous les jours je dois me battre? Seigneur, la Bible me dit, sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Mais pourquoi je dois gémir? Seigneur, il y a trop de gémissements. Il y a trop de gémissements, Seigneur. David dit, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Seigneur, pourquoi l'ennemi doit-il avoir de l'avantage sur nous? Seigneur, fais briller ta face. Seigneur, ce soir, fais briller ta face dans la maison de quelqu'un. Seigneur, fais briller ta face sur mon ministère. Seigneur, fais briller ta face sur notre église. Seigneur, fais briller ta face sur une sœur et un frère. Seigneur, fais briller ta face sur une femme stérile. Seigneur, fais briller ta face, Jésus. Jésus, fais briller ta face sur tes enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, reprends ton règne, papa. Le monde d'aujourd'hui, Seigneur, les Illuminati ne se cachent plus. Le monde d'aujourd'hui est comme si
Il faut signer les pactes. Il faut signer avec les diables pour avoir du succès. Mais nous savons une chose, c'est toi le succès. Le diable a menti. Seigneur, il a été précipité sur cette terre. Bien sûr nous vivons en cohabitation avec lui. Mais c'est toi le créateur des cieux et de la terre, Seigneur. Ce monde t'appartient. Le diable a été précipité, mais ce n'est pas lui qui est le propriétaire de cette terre. C'est toi, Seigneur, c'est toi le créateur. Lève-toi, papa, ce soir. Lève-toi pour quelqu'un ce soir. Lève-toi pour ma famille ce soir. Lève-toi pour Annie ce soir. Lève-toi pour Dido ce soir. Lève-toi pour ma famille. Lève-toi pour notre église. Lève-toi pour Valentin. Lève-toi pour Joseph. Lève-toi pour Déborah, Seigneur. Lève-toi pour ton peuple. Seigneur, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Seigneur, lève-toi, soutiens-nous, papa. Nous voulons voir ta main. Nous voulons témoigner. Nous voulons aller voir. Seigneur, comment si nous-mêmes, nous souffrons autant. Comment nous allons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont signé avec leur sang. Ceux qui ont signé avec leur sang, comment on va leur dire, abandonner, Seigneur? Oh Dieu, lève-toi, papa. Ce soir, mon Dieu, ma prière est que tu te lèves pour quelqu'un. Tu te lèves pour un couple qui est en train de traverser des moments difficiles. Que tu te lèves. Seigneur, lève-toi, papa. Oh mon Dieu, regarde au jour d'aujourd'hui. Ton nom est sali partout dans le monde. Le diable est en train de s'initier. Le diable est entré dans l'église, Jésus. Le diable est en train de prendre place à l'église. Il se déguise en âge de lumière, Seigneur. Oh Yahvé, Seigneur, lève-toi. Seigneur, ce soir, c'est une exhortation. Papa, viens nous encourager. Seigneur, si tu nous laisses, Seigneur, si tu nous abandonnes, Seigneur, si tu regardes nos péchés, qui subsistera, papa? Qui subsistera? Seigneur, la chair, personne n'est digne. Nous sommes justifiés par toi, Jésus. C'est toi le seul et l'unique, le Dieu parfait. C'est toi seul, Jésus-Christ, qui est le seul, un autre qui était parfait. Mais nous autres, nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi tu étais venu nous sauver. C'est pourquoi tu as quitté ton trône. Tu as dit, mais voici. La Bible nous dit, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres de vie. Personne ne fut trouvé digne. Seigneur, toi, tu as dit, mais voici, envoie-moi. Seigneur, tu es venu, tu nous as sauvés. Non simplement tu nous as sauvés, tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, ce soir, ayez pitié de nous. Seigneur, ce soir, ayez pitié d'un peuple. Seigneur, ce soir, ayez pitié. Yahweh, l'abomination bat les records. Seigneur, si nous sillonnons, nous voyons que les temps sont durs. Yahweh, ne nous laisse pas. Seigneur, ma prière ce soir, comme David, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce soir? Jusqu'à quand nous allons avoir notre CDI? Jusqu'à quand nous allons avoir la stabilité? Jusqu'à quand nous allons cesser de pleurer? Seigneur, nous avons assez pleuré. Que quelqu'un dise, j'ai assez pleuré. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. David dit au verset 4, il dit, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Seigneur, si tu nous laisses les soucis, papa, nous allons mourir. Seigneur, si tu nous laisses, nous allons dormir dans les chagrins. Nous allons dormir dans les chagrins. Oh Dieu, regarde quelqu'un ce soir. Nous dormons dans les chagrins. Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi.
Les yeux fixés sur toi, les rémunérateurs de ceux qui te cherchent. Rémunère-nous, Seigneur. Rémunère une famille, Seigneur. Rémunère, Seigneur. Il y a des mamans qui sortent, qui vont aller vendre, Seigneur. Toute la journée, il n'y a rien, papa. Il n'y a même pas un repas pour les enfants. Il n'y a pas l'avenir. Il n'y a pas, oh Dieu. Seigneur, il y a un regard, Seigneur. Il y a un regard sur tes enfants. Jésus, justifie ton nom. Justifie ton nom, Seigneur. Justifie ton nom, Seigneur. Ayez pitié de nous. Seigneur, au verset 5, il dit, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi gagner cette bataille. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi gagner cette bataille. Seigneur, tu as dit à moi la vengeance avant la rétribution. Seigneur, sois devant, nous sommes derrière. C'est toi notre bouclier. Ne laisse pas l'ennemi gagner la bataille. Ne le laisse pas, Seigneur. Dans cette guerre, tu es avec nous. Sois avec nous. Marche avec nous. Et marche devant nous, Seigneur. Nous sommes derrière toi, Papa. Protège-nous, Seigneur. Protège une famille, Seigneur. Protège un père, protège une mère, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ma prière ce soir, c'est qu'une famille a besoin de toi. Une église a besoin de toi. Un frère a besoin de toi. Quelqu'un qui est dans la prison là-bas. Quelqu'un qui est dans la prison, accusé innocemment, a besoin de toi. Quelqu'un qui n'a rien fait, accusé à tort, a besoin de toi. Quelqu'un qui se pose des questions, qui n'a pas d'issue de secours. Seigneur, c'est toi l'issue des secours. Ne nous laisse pas. Le diable a menti. Le diable nous fait croire que c'est en lui que nous avons le succès. Le monde nous fait croire qu'en signant les pactes, en signant des pactes avec notre sang, nous aurons du succès. Seigneur, c'est toi le succès. C'est toi le succès. Donne-nous du succès. Seigneur, c'est toi le succès. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, bénis-nous, bénis ton peuple, bénis ton église, bénis tes enfants. Partout dans le monde entier, bénis tes enfants. Seigneur, il y en a même qui sont persécutés à cause de leur foi. Il y en a d'autres qui sont capturés dans des prisons à cause de leur foi. Seigneur, où es-tu? Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, Seigneur. Écoute tes enfants. Seigneur, ayez pitié. Si nous ne savons pas prier, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Seigneur, ma prière ce soir, pardonne-nous. Seigneur, si nous avons ouvert des portes, si nous avons laissé assez au diable, pardonne-nous. Seigneur, ferme la porte. Saint-Esprit, les révélateurs, les restaurateurs, viens nous restaurer ce soir. Viens me restaurer ce soir. Restaure ma vie. Seigneur, le diable est en train de voler notre joie. Le diable est en train de voler notre paix. Le diable est en train de voler notre avenir. Seigneur, ne les laisse pas. Jésus ne laisse pas. Le diable est en train de faire la propagande. Comme quoi pour être fort, il faut passer par lui. Non, Seigneur, c'est toi. C'est toi le plus fort. C'est toi le plus fort. Seigneur, laisse que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nos enfants, oh Dieu, garde-les, Jésus. Le monde veut nous faire croire que nous devons vivre sous la domination. Non, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves. Je ne suis plus esclave. Je suis libre en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes libres. Nous devons vivre dans la liberté. David dit, moi j'ai confiance à ta bonté. Ce soir, moi aussi, je l'ai dit, j'ai confiance à ta bonté.
car ta bonté n'est pas épuisée. Seigneur, elle se renouvelle chaque matin. Seigneur, que la journée de demain, Seigneur, soit remplie de ta bonté. Seigneur, lève-toi et agis. Seigneur, que ma prière ce soir, Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir ta main dans notre église. Je veux que tu guérisses un frère. Je veux que tu guérisses une sœur. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. Nous voulons, Jésus, que ta parole aille jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, donne-nous la force. Donne la force à ton peuple. Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que le dernier mot te revient. Je te bénis parce que sans toi, nous ne sommes rien. Je te bénis parce que, oh Dieu, je sais que à travers cette vidéo, tu vas visiter une famille qui en pleure. Seigneur, mon regard se tourne vers ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur, guéris, console le cœur. Mes pensées se tournent vers une veuve qui a perdu son mari. Mes pensées se retournent vers, mes pensées se tournent vers les enfants qui ont perdu leur père, les orphelins qui ont perdu leur mère. Je te prie, Seigneur, je te prie, Papa, sincèrement, pour tous les enfants, Jésus, dans le monde entier. Garde-les, Jésus. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont devenus des SDF, Seigneur. Jésus, je te prie, Papa, aide-les à s'en sortir. Je te prie, Seigneur, aide-nous à s'en sortir. Nous te disons merci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.